Ne laisse pas le monde te convaincre que ton Dieu est en retard. Accroche-toi. Tu verras, il est capable. Parce qu'il n'a pas changé, il ne changera jamais. Est-ce qu'on peut le confesser encore une fois? Si tu crois, accroche-toi. Maman, c'est difficile, je le sais. Mais son onction est toujours au rendez-vous. Papa, je sais que tu as longtemps attendu. Tu es dans la maison de Dieu depuis longtemps. Mais il ne changera jamais. Si tu crois, accroche-toi. Tu verras qu'il est capable. Parce qu'il n'a pas changé, Et il ne changera. jamais. Une chose peut être un frein à l'onction de Dieu. Une chose peut être un frein au miracle. C'est l'incrédulité. Ne dis pas, j'ai déjà vu ça. Ne dis pas, qu'est-ce que cet homme peut faire? Ce n'est pas nous, mais c'est celui qui est sur nous. Nous nous disposons tout simplement. Et lui descend et il change. Mais il existe une bonne attitude pour voir le miracle se produire. Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 38. C'est là mon point final. Actes 2, 37 à 38. La Bible déclare: après que Pierre ait pris la parole le jour de la Pentecôte et qu'il ait présenté Jésus qui a été crucifié, lui qui a été livré, la Bible déclare: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce matin, laisse-moi te dire une chose. Ce qui va compter, c'est ton attitude. Si tu prends ces moments comme les moments de culte conventionnel, il te sera difficile de voir la main de Dieu se manifester. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, il y a beaucoup d'impossibilités de nœuds dans ta vie qui doivent trouver une solution ce matin et pas demain. Écoute-moi, moi je fais partie des gens qui disent à Dieu: je ne veux pas venir dans ta maison et ma vie va rester la même. Je veux que les gens me voient et qu'ils commencent à te glorifier. Lorsqu'ils me voient marcher, lorsqu'ils voient ma santé, qu'il n'y ait rien à redire. Vous savez, dernièrement, dimanche dernier, quand je suis parti, pour la première fois depuis 15 ans, j'ai eu le palu. Mais quand j'ai dit à ma femme, elle dit: quoi? Yes. Listen, quand l'onction de Dieu est là, ta vie doit être un témoignage. Est-ce que je peux le redire? Quand l'onction de Dieu est là, ta vie doit pas. Ta santé doit être un témoignage. La vie de tes enfants doit être un témoignage. Ton histoire financière doit être un témoignage. Parce que Dieu va commencer à te connecter à des montants que tu n'as jamais vus. Ton compte était toujours au rouge. Même lorsque tu arrives en fait à la banque, ton cœur bat. Parce que tu ne sais pas si tu as quelque chose là-bas. Ta vie était pleine de crédit et de bons, prêts par intérêt. Et lorsque l'onction de Dieu arrive, ma papa, tu passes d'une vie qui passe de bon en bon. Parce que moi j'ai remarqué à Mula, les gens sont des bonbons, ils aiment le bon. Même lorsqu'ils peuvent payer, c'est un esprit, c'est un joug. Même quand la personne peut payer, elle veut forcément prendre le bon. Mais le bon peut être un joug. Il y a des gens ici, ton nom se retrouve dans le cahier des Sidibé. À partir de maintenant, Koulibaly et Sidibé n'auront plus ton nom là-bas dans le nom de Jésus. Papa, ton nom c'est la sardine. L'huile de 100 francs. Le riz parfumé d'1 kilo. Non, ce n'est pas dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas possible que le Burkinabé mange à sa faim, le chrétien mange en bon. À partir de maintenant, je déclare dans cette église le son de ma voix, par l'onction du Saint-Esprit. Ton nom ne sera plus dans les cahiers bizarres. Et Koulibaly ne sait même pas écrire ton nom. Kouba, il écrit Mouga. Non! Et les Gabonais se plaisent. Au lycée, tu prends les bons. Au quartier, tu prends les bons. Tout est en bon. En cette saison, dans le nom de Jésus, tu vas payer content. Tu vas même laisser la monnaie. Je dis, tu vas payer content et tu vas laisser la monnaie. Écoute-moi, quand l'onction est là, les projets comme ça vont vite. Parce que Dieu te connecte à des sources, à des endroits où tu n'avais jamais pensé.
Et j'aimerais dire à certaines personnes qui sont dans cette salle, je déclare en le nom de Jésus, par l'onction du Seigneur qui est sur moi, cette vacances, tu ne les finiras pas avec les mains vides. Amen. J'attire maintenant l'emploi dans cette église. J'attire les entreprises qui paient normalement et qui ne maltraitent pas les gens. Je déclare et je protège les membres de cette église.